dois l'éteindre le joint. Yalla, Shavua Tov, Boker Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Bezrat Hashem, dimanche, veille de Rosh Chodesh, Tammuz. C'est Tammuz 18 du mois de juin. Et nous sommes donc automatiquement le 29 aujourd'hui du mois de Sivan, Lechaim Tovim Shalom. Normalement, les études, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, qui doivent être enseignées, sont pendant cette période essentiellement reliées à Shmirat Abrit, Shmirat Ainaim, puisque Tammuz et Av correspondent aux deux yeux. D'accord ? Et c'est pas pour rien qu'on a lu Korach qui a été trompé par ses yeux, on a vu où est-ce que ça l'a emmené. Veille parler et étudier beaucoup les lois du Lashon Hara et de Avat Rinam. Travailler sur vos midot particulièrement pendant ces 2 mois-là, qui est l'étude principale de chaque juif. Comme je l'ai dit hier à Tedvav pendant le Shiur, je suis très ému de voir qu'un des plus grands tzaddiks de la génération, qui s'appelle Yahanouka, qui monte de plus en plus en flèche aux yeux de tous les Talmidei Chachamim de par sa connaissance incommensurable en Torah, impressionnante. Il est capable de citer même des livres que personne n'a encore lus. De voir une source de Torah comme lui, qui ne parle que d'une seule chose dans tous ses cours, rapprocher le cœur de l'homme vers l'homme et vers Dieu. C'est impressionnant. Tous ses cours, alors qu'il pourrait donner des leçons sur comment étudier la Gemara, comment comprendre les halachot, c'est un homme qui est essentiellement concentré sur l'évolution positive des vertus de chacun de nous. Ve'ut Sodek. Ça sert à quoi d'avoir de la Torah si on ne sait pas aimer l'autre? Ça sert à quoi d'étudier la Torah si on n'est pas d'Abouk Bachem? Comme il a dit dans un de ses cours, arrêtez de demander le Mashiach, demandez Dieu lui-même. Le Mashiach ne vient dans ce monde que pour faire connaître à l'humanité Dieu. C'est pour ça que vient le Mashiach. Okay? Le vrai Mashiach. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ok, mais on n'étudiera pas ça ce matin. On continue dans notre série, donc numéro 4, d'un monde de souffrance. Shiur acheté ce matin par... Alors, de la part de ses 4 enfants et son mari, pour l'élévation de l'âme de Chana Arlet Bat Rahmuna, Lady Ben Simon, le Bet Hazan. Ruach Hashem tenachena began Aiden Elion, bechol ashervot imah, bichlal arachamim aseluchot bechen, yehi ratzon meno maramen, tishmat atzroach haim. Je vous remercie, Bezrat Hashem, d'acheter des shiurim. Ça nous aide énormément et on en a besoin. Ça nous permet de payer l'avrichim, donc tiskou nous autres masim tovim, parce que c'est vrai que pour les dons, ça n'afflue pas facilement. C'est très très difficile pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et tout celui qui peut participer est à voir l'Arvichet Hashem. Ok. On pensera à la réfoua shlema comme il est déjà tard de tous les malades d'Israël. Et on commence notre 4e shiur sur un monde de souffrance. Est-ce vraiment, d'après vous, nécessaire les souffrances? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent avec de grandes souffrances? Et c'est même une mitzvah de le marquer sur la tombe. Vous savez ça? Quelqu'un qui meurt dans de grandes souffrances, on dit Veniftar beisurim kashim, sur la tombe. On marque dans la tombe, c'est une mitzvah de le faire. Il faut le marquer. Une personne qui est morte dans de grandes souffrances, ça va. Quel intérêt? Si la personne est décédée, elle est décédée. Pourquoi marquer? Et il est décédé dans de grandes souffrances sur la tombe. Chaque fois que tu viens là-bas, je trouve pas très consolant pour la famille de voir qu'elle est morte dans de grandes souffrances. Ça fait un petit peu, je dirais même un peu barbare d'un certain degré. Mais la grande question, la vie ne serait pas plus simple si elle était belle? Vous savez combien de femmes aujourd'hui rêveraient de trouver un mari pour créer une famille juive ou même une famille non juive? Combien de femmes qui ont plus de 50 ans qui sont seules et qui ne comprennent pas pourquoi? Combien de souffrances? J'ai fait un cours qui s'appelle Seul au monde et je vous affirme que la solitude, c'est pas moins grave qu'un cancer. Ça te bouffe de l'intérieur. C'est horrible d'être seul, de ne pas entendre le mot « je t'aime ». Il y a même des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, d'entendre le mot « maman ». Vous savez combien c'est dur? Ou papa, hein? Quand je parle pour les femmes, je parle pour les hommes. Comment cacher? C'est pas plus simple que tu cherches un travail parce que tu as besoin de te nourrir, que tu trouves un travail où on te respecte, tu travailles comme il faut, on te paye, tu vas faire tes courses normalement. C'est pas plus simple celui qui veut faire l'alia, il fait sa alia. Pourquoi tout est compliqué? Pourquoi tout est si dur? Pourquoi est-ce que ça bloque? C'est ce que je me propose de développer avec vous sur au moins 3 volets. Donc on commence le premier volet. Vous avez une idée? Pourquoi les souffrances sont-elles au rendez-vous de chacune ou chacun de nos programmes? Pourquoi? Des tikkunim.
Oui, bah, C'est la vie avec des... c'est la vie. Alors, Daniel, comme Tunisien, c'est ça, les réponses des Tunisiens, Avec les hauts et les bas. c'est la vie, avec les hauts et les bas. Mais nous, on dit, on préfère laisser les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots, c'est pas grave. On commence à réfléchir. Ok, Yofi. Moi, je dis que ça purge. Alors, il dit que c'est une fatalité, c'est comme ça. On vit dans un monde où tu morfles. Ça va aujourd'hui? Non, elle a pas nîmes, super, c'est que tu es humain. Non. Alors, la question que je pose, Daniel, c'est pourquoi c'est la vie? Toi, tu dis c'est la vie. La question, c'est pourquoi c'est la vie? Pourquoi est-ce que cette femme pour qui on fait ce shiur, cette sadika, que Dieu élève son âme, mamash, pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a fait de mal. Elle a revu ses petits-enfants, elle a dit petits-enfants. Allez, reste encore jusqu'à 120 ans. On n'arrête pas de dire 120 ans. Alors, vas-y à ces 120 ans. Pourquoi? Pourquoi ça se passe jamais, en tout cas, comme nous, on le veut? Bon, on répond comme ça, on gagne du temps. J'ai une réponse. Qu'est-ce que tu as, Ndoralienne? Peut-être que la personne, elle a fini. Donc, elle a... Son tikkun. Vous allez me sortir tikkun à chaque mot. Non, bon, Première réponse. Elle a fait ce qu'il y avait à faire dans ce monde. Donc, elle a fini son tikkun. Elle a fini. Elle est morte. Mais je parle pas que ceux qui sont morts. Je parle celui qui veut se marier, celui qui va avoir des enfants, celui qui veut faire sa alia, celui qui veut simplement un travail. Je voudrais simplement travailler. Ça fait 3 mois que je postule, 2 ans que je postule pour avoir un boulot. Punaise, c'est pas compliqué. Ça bloque là-haut. Alors vous venez de comprendre la question. Pourquoi? Ça bloque là-haut. Pourquoi on dit c'est la vie? Oui. Ah, les Fumtsara, c'est un des volets. Pour avoir plus de mérite. Et à un moment, on est fatigué de chercher du mérite. Alors c'est un tikkun. Oui, tout est tikkun. On l'a vu dans le numéro 2. Tout est tikkun dans ce monde. Même quand tu cherches ta clé dans ta poche à droite et que tu t'es trompé, c'est à gauche, tu fais l'effort d'aller à gauche, tu fais une réparation. Aucune souffrance ne vient pas réparer quelque chose. Aucune. Première réponse. Donc on va essayer de répondre réellement et profondément à ces grandes questions si vitales pour nous tous. Et donc vous allez voir, ça va répondre tout de suite à ce que vous dites, mais de façon beaucoup plus détaillée. Nous avons une promesse du Créateur du monde. Kol Israël yesh lahem helek laolam haba. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a promis qu'étant donné qu'il est projeté dans un monde d'influence négative, où le Yetzerara, la pétarovetz, le Yetzerara, dès que tu sors de ce monde, il te saute dessus. On vit dans une ambiance extrêmement polluée au niveau de l'esprit. Extrêmement polluée, dans tous les sens du terme. Tous les interdits de la Torah, vous les retrouverez sur tous les réseaux sociaux. Tous les interdits. Même les pubs, quoi qu'il arrive, pas de pudeur. Les changements de statuts familiaux par rapport à ce que dit la Bible, on est très loin du résultat aujourd'hui. Ce qui fait qu'on fait grandir nos enfants dans une normalisation d'immoralité vis-à-vis de la Bible. Quand on parle de Torah, je parle de Torah. Je ne parle pas de ce que vous pensez, de ce que je pense. Quand vous prenez la Bible et que vous l'ouvrez, vous y verrez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à l'opposé. Et quand tu fais grandir ton enfant comme ça, tu ne peux pas lui demander de grandir dans la moralité de la Torah. C'est très dur de faire teshuva aujourd'hui. Très, 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 très dur. Mais Dieu, il a promis que tu iras au monde futur. Et le problème, c'est que pour aller au monde futur, si tu as un microcosme de faute sur toi, tu ne peux pas rentrer au monde futur. Pour rentrer dans le monde futur, tu dois être kadosh, les gamrés. Il n'y a pas, j'ai fait 99,99% tahor, c'est impossible de rentrer. Comme dit mon cher Rabbeinu dans Vaitranan, combien j'ai fait de fautes pour ne pas mériter d'entrer? Zelo Yazor. Je vous donne un exemple que vous pouvez comprendre. Vous avez un mur qui fait 1 mètre, encastré. Vous voulez acheter un meuble pour l'encastrer à l'intérieur. Je vous pose une question bête. Vous achetez ce meuble qui fait 1 mètre et 1 millimètre. Est-ce qu'il rentre? Ça m'est arrivé, je peux vous dire que c'était incroyable, parce que quand tu prends le mètre, ça faisait 1 mètre. Le problème, c'est que le pied est dépassé d'1 seul millimètre. Eh bien, il ne rentre pas. C'est exactement pour cela qu'on souffre. Le premier volet vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, étant donné que, on va prendre cet exemple du mètre, encastré dans le mur. Quand on fait des avérotes, on rajoute des centimètres de chaque côté. Donc Hachem, il est obligé de limer constamment la vie de chacun de nous. Il va la limer, pour que le jour de ta mort, quand tu vas encastrer ton âme dans ton monde futur, il rentre. Sinon, tu rentres pas. C'est pas que tout Israël n'a pas sa part au monde futur. Tu l'as ta part au monde futur. Seulement, le problème, c'est que tu as fait tellement grossir tes dettes
que tu ne rentreras pas dans ton monde futur. Pas parce qu'il ne t'attend pas, parce que tu débordes dans l'interdit. Donc le Créateur du monde est obligé de limer constamment chacune de tes avérotes. Tu vas la payer. Et c'est pour ça que c'est nous a marqué sur la tombe, est mort dans de grandes souffrances. Parce que quand tu marques ça sur la tombe, tu es en train de dire qu'elle a tellement été limée, cette personne, que maintenant c'est sûr qu'elle est dans le monde futur. Les anges, quand ils descendent dans la tombe pour poser les questions à la Neshama, eux aussi ils lisent ce qui a marqué sur la tombe. Ils disent, hey, on se calme, pourquoi? Il a déjà payé ses dettes. Maintenant, il a payé ses dettes. Et la reine, les souffrances que nous avons à chacune de nos étapes dans la vie, si on était vraiment franc avec nous-mêmes, est-ce qu'une femme a le droit de se donner avant le mariage? Non. Que Dieu préserve. Que Dieu préserve, dit-il. Père l'abbé à côté. Est-ce qu'on a le droit de dire du mal des uns et des autres constamment? Non. Est-ce qu'on a le droit de regarder des femmes qui passent dehors pour se rincer les yeux? Non. Est-ce qu'on a le droit de faire Zera Levatala qui demande des années de souffrance pour réparer un seul Zera Levatala? Non. Non, non, non. Résultat, nous, comme on ne voit rien, et que c'est un grossissement spirituel qu'on ne voit pas, il n'empêche que Dieu qui nous aime, Akadosh Baruch Hu qui nous aime, Mamash, ouais, eh bien lui, à l'image d'un père qui va éduquer son fils parce qu'il sait ce qui est bon pour lui, tandis que l'ignorance de l'enfant qui ne voit pas les dangers de ses actions est obligé d'être repris par le Créateur du monde. Et le Créateur du monde, par amour pour nous, arrête de prendre du poids dans le mauvais sens. Arrête de faire grossir tes avérotes. Pourquoi? Parce que l'entrée de ton monde futur, même s'il est éternel derrière, la porte ne fait qu'un mètre. Et si tu dépasses ce mètre, tu ne pourras pas y aller. Et la reine, Dieu, oui, on a besoin de ces souffrances parce qu'en réalité, les souffrances liment le surpoids, le surplus de nos péchés. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, quand vous dites le mot tikkun, oui, vous avez raison, c'est un tikkun. Deuxième explication. Donc, c'est le premier volet. Pourquoi Béhémet, est-ce que c'est nécessaire? C'est ce qu'on appelle les graduations. Nous avons, Be'ezrat Hashem, tous, comme on l'a dit dans le shiur précédent, besoin de savoir où est-ce qu'on en est dans nos vies. Seulement, le problème qu'il y a, c'est qu'à travers le fait de vivre cette souffrance-là, nous avons une situation nauséabonde qui est la plus belle de toutes les situations. Pour cela, j'aimerais vous expliquer quelque chose de profond vis-à-vis de Korach et de Moshe. La différence entre Israël et les nations, il y a beaucoup de différences, mais il y en a une qui est tellement flagrante qu'elle doit éveiller chez nous beaucoup d'attention. Quand un juif fait un péché, ou quand un juif fait une bonne action, ce n'est pas lui seul qui profite de ce salaire, mais l'ensemble du peuple d'Israël. Chez Nehemar, Kol Israël Arivim Zelazé. Nous sommes tous garants des uns et des autres. Tandis que chez les nations du monde, quand une personne est juste dans ses actions, lui seul profite de son statut de juste, et s'il fait une mauvaise action, lui seul paiera sa mauvaise action, et non pas la nation. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu va mettre à l'épreuve la nation égyptienne à propos de la paille. Dans la fin de la paracha de Shemot, on voit que Dieu va endurcir l'esclavage et retirer la paille. Au sage de nous dire pourquoi Dieu fait une chose pareille, car il voulait voir s'il devait punir uniquement la maison de Pharaon ou le peuple égyptien. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple égyptien aurait pu déposer la paille tout simplement devant leur maison, car la paille, personne n'en avait besoin. Et qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils se sont fait un plaisir de brûler ou de jeter la paille au plus profond des forêts pour que les Hébreux aillent la chercher là où ça fait le plus mal, le plus de risques possible. Ils ont montré par leur action qu'ils étaient d'accord avec Pharaon sur l'esclavage et la souffrance infligée aux Hébreux. Donc, toute l'Égypte a été frappée par les 10 plaies. Ainsi donc, revenons en arrière pour la paracha de Korach, qu'on vient de lire nous en Israël, hier. Pourquoi Moshe tombe-t-il sur sa face? Rabotenu Kotvim, que quand Moshe a vu que Korach vechol adato et les 250 princes sont venus faire tomber le judaïsme qui vient du Sinaï pour inculquer le réformisme et le libéral, c'est exactement ce que voulait provoquer Korach. Il a dit, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on est tous garants les uns des autres. C'est-à-dire que le péché de Korach qu'il est en train de faire, qui est irréparable, ouais, il va provoquer la mort au sein du peuple d'Israël. Al-Zenemar, Vaipol Moshe al-Panav. Il est tombé sur sa face. Les Mekoubalim écrivent d'avoir Nora ve'ayom. Et ils disent, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a chuté, ce qu'on appelle Nefilat Apaim. Vous savez c'est quoi Nefilat Apaim? Quand on fait comme ça en général, c'est qu'on va se mesurer aux 5 paliers
dans la Kabbale aux 5 paliers dans lesquels se trouvent toutes les hiérarchies des démons les plus terribles. Dans le 5e palier s'appelle Elialité, c'est là-bas qu'elle est. De l'autre côté, on les fait remonter vers les 5 paliers de Kedusha. Qu'est-ce qui se trouve au 5e palier de Kedusha? Ak, qu'on appelle Adam Kadmon. Qu'est-ce qui se trouve là-bas? La source des Neshamot d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est jeté à même le sol pour aller chercher dans la racine du peuple d'Israël l'âme de Korach et la retirer du peuple d'Israël pour qu'il devienne éjecté dans les nations du monde et que donc, s'il faute, que seul lui faute et que seul lui paye et non pas les autres. Parce que si Korach était resté attaché, alors qu'il est de la tribu de Lévi, il serait resté attaché à l'ensemble du peuple d'Israël, on aurait tous payé pour lui. Et je vous donne un exemple. La faute du veau d'or, la Gemara nous dit, il n'y a pas une génération où on ne la paye pas. La faute des Meraglim, il n'y a pas une génération où on ne la paye pas, mais on n'a rien fait. Même si on perpétue à émettre la même chose, avec notre sale bouche. En parlant toujours du mal d'Israël, et du mal d'Israël, et du mal d'Israël, au nom de la Torah. Ouais. Aval. Pourquoi est-ce qu'on paye? Parce qu'on est à Révim, parce qu'on est garant les uns des autres. Mais Korach, personne ne paye pour sa faute. Lui, il était descendu au Gehinam, Bechol Adato, Nachon, et il monte et il descend. Moshe Emed, Vetorato Emed, Ve'anachnu Badaim. C'est ce qu'il dit. Pourquoi il n'y a que lui qui est là-bas? Parce que Moshe l'a déconnecté des Neshamot d'Israël. Il l'a déconnecté. Ce qui fait que nos souffrances, oui, sont nécessaires. Pourquoi? Parce que quand la Torah nous parle, Im bechukotai telechu, si vous allez selon mes lois, tout est dit au pluriel. Au pluriel. Chatanu, avinu, pachanu, tout est au pluriel. Am Israël, c'est une entité. Tu touches à un juif, tu as touché à tous les juifs. Comme c'est marqué, Torah, non, Kuchaberichu, Torah ve Israël, Chadou. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. La Gemara le dit. On est une entité. Dieu, la Torah et son peuple, c'est une entité. Tu touches à la Torah, tu touches aux Juifs. Tu touches à Dieu, tu touches au peuple d'Israël. Tu touches au peuple d'Israël, tu touches à Dieu et à sa Torah. C'est une entité. Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de souffrir? À l'image de la tzedaka, tzedek. Quand tu vois ton frère juif qui n'a pas de quoi manger, tu lui donnes une partie de toi. Tu retires de tes revenus pour donner à l'autre. Nos souffrances sont nécessaires parce que quand un juif il souffre, eh bien, il répare pas simplement sa personnalité, il répare aussi l'ensemble du peuple d'Israël. Hormis le fait de donner du mérite à l'autre, de le remonter. Troisième volet, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'en réalité, des réalités, on pourrait mettre un terme à nos souffrances, mais pour cela, il faudrait qu'on arrange des choses. Ça veut dire qu'à l'image de l'éducation, quand on ne comprend pas, comme on dit à l'armée en Israël, si tu ne comprends pas avec la tête, tu vas comprendre avec tes jambes. Ça veut dire, je te donne un ordre, tu ne vas pas comprendre, tu vas faire 15 km dans le sable, tu vas comprendre. C'est-à-dire, malheureusement, la punition, les épreuves sont là pour nous rappeler à l'ordre. C'est éducatif. Lama. Vous allez comprendre, Béhémet, quelque chose de Nora Ve'ayom, mais qui n'est pas relié directement à nous. Tant qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, il y aura des souffrances. Ça veut dire que si moi je devais inculquer une mitzvah, si j'avais la force en tant que petit rabbin que je suis, d'influencer le plus le peuple d'Israël, je pousserai tout le monde à s'asseoir tikkun chatzot et de pleurer vraiment la perte du temple. Car le Beth Amikdash est à l'origine de nos souffrances. Car tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le programme de Dieu est annulé. Chez Nehemar, va sous les dira batartonim. Faites-moi un appartement avec vous, dit Dieu, c'est une image qu'on doit comprendre. Veshachanti betocham. Je veux résider parmi vous. Tant que le plan de Dieu n'est pas réalisé, ouais, alors après on a les roues de secours dans votre cœur, chez vous à la maison. On a toutes sortes de chidushim ou de parchanout qui viennent accompagner cela. Mais sachez que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il y aura des souffrances sur terre. C'est pour ça que quand tu auras le Beth Amikdash, qu'est-ce que dit le roi David dans le 137e Teilim? Az, yemale sichok pinul shonenu rinakamon. Ouh, il y aura de la joie, on dansera. Makara, putain, Makara, pourquoi on va être heureux? Parce que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, ce sera un monde d'épreuves, et pour Israël, et pour les nations. Ce qu'il manque, c'est le Beth Amikdash. Si les nations du monde savaient ce secret, mais tout le monde courait pour faire le Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash n'est pas dépendant simplement du retour d'Israël sur sa terre. Même les évangélistes ont compris que ça dépend de cela. C'est pas dépendant que de cela. C'est pas la peine de monter sur le mont du Temple, tu fais des péchés d'y aller. Selon tous les poskim. Je parle de poskim, je ne parle pas de Rashi Kolelim, de Rashi Yeshivot. Je parle des poskim, même le Rav Goren.
qui était Posek, qui était le grand rabbin d'armée d'Israël, est revenu. J'ai su son élève. On était à un Kenes. Un des élèves du Rav Goren a dit, mon Rav, le Rav Goren, est revenu sur le fait de permettre de monter là-haut. Le Rav Zuckerman interdisait formellement. La reine, c'est pas ça qui reconstruit le temple. C'est pas, on veut monter. Non. Tu fais plus de balagan en voulant monter, prétestant que c'est notre unité, que c'est notre sécurité, que c'est notre identité. Mais la Torah l'a déjà répondu, comment reconstruire le temple? Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, et elle sera reconstruite avec Avatrinam. C'est à nous. Ça, là. Vas-y, fais-le. C'est ton propre gouvernement qui va te descendre de là-bas, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on conquiert le pays. Bien sûr que le peuple d'Israël doit avoir la gvoura, il doit avoir taper sur la table quand il le faut. Bien sûr, c'est évident. On vit dans un pays très hostile, entouré d'hostilités probantes, même si ça s'arrange de plus en plus quelque part, mais ça peut redémarrer du jour au lendemain. Les guerres peuvent éclater du jour au lendemain entre le Hamas à droite, entre le Hezbollah à gauche et la Syrie devant. En une seconde, tout le Moyen-Orient peut s'enflammer du jour au lendemain. C'est quoi la Avatrinam? Avatrinam, c'est d'être capable enfin de dire bonjour à l'autre. C'est d'être capable de vivre en paix avec l'autre, même si on n'est pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord tant qu'on est capable de se serrer la main. Voilà c'est quoi la Avatrinam. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vraiment, que je connais autour de moi, qui m'ont rendu du mal pour du bien. J'aurais fait du bien, et du jour au lendemain, ils ont quitté la synagogue, ils ont fait des choses qui n'étaient pas correctes. Okay, et je voudrais vous conter une anecdote. J'ai une photo chez moi d'un groupe où il est dessus. Et cette personne, moi, je déteste l'ingratitude. Et vraiment, quand je dis que je déteste pour moi quelqu'un d'ingrat, n'a ni Torah, ni mitzvot, ni asim tovim, ou klum beinai. Akarat atov b'chaim. Et j'avais envie d'enlever la photo, et non seulement j'ai laissé la photo, mais j'ai fait un bisou sur son front en disant Ani over arshav le avatrinam. J'ai aucune raison de t'aimer. J'ai aucune raison de t'aimer. Mais son visage me dérange. Pourquoi? Parce que j'étais là pour lui du début à la fin depuis 15 ans. Mamache, à la colle. À la colle. Et ça tenait à goutte. Son comportement ne me convient pas du tout. Non seulement il ne convient pas, mais il est carrément insolent. Eh ben, j'avais l'occasion, je le vais, je jette à la poubelle. Je suis dessus aussi, hein, donc je me jette à la poubelle. Lama, parce que je ne suis pas d'accord. Non seulement je l'ai laissé, mais j'ai mis bien au merkaz. J'ai bien mis sur mon frigidaire. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si tu l'enlèves, c'est pas avatrinam, c'est ava memoumedet. Ça veut dire, c'est un amour qui est en rapport avec un intérêt. Ça s'appelle avatrinam. C'est de supporter quelqu'un que tu n'as pas envie de voir et que tu laisses parce que quoi? Parce que maintenant que tu n'as plus de raison de l'aimer, c'est comme, tu sais, tu ouvres la porte à des invités qui viennent et tu as une personne que tu n'attendais pas du tout, qui t'a un peu chauffé une fois, deux fois, tu l'as pas invité. Tu l'as pas invité en plus. Comme ça, par comme ça, Beth Amikdash, ok? Et quand tu ouvres la porte, tu as une remède de voir. Et tu bah attends, dis-moi, chérie, dis-moi, c'est toi qui l'as invité, lui? Les enfants, venez. Vous lui avez dit de venir à la synagogue? Non, personne ne lui a dit. Akadosh Baruch Hu, il attend de toi maintenant que Dafka, celui que tu vas serrer dans les bras, je suis tellement content de te voir. Baruch Haba, c'est ça, Avatrina. Ça, c'est Avatrina. Ça veut dire, j'ai aucune raison de t'aimer, j'ai aucun plaisir à te recevoir, aucun plaisir. Donc c'est les Shem Shamaim. Je ne fais pas pour moi, je fais pour Dieu. Ça reconstruit le temps. C'est l'épreuve qui nous attend tous. Et c'est pour ça qu'on dit, Vaseret Gitin, Nun Zain, Nun Trait. On connaît très bien les références, comme ça, comme ça. Mazé, tu connais les références. Toi-même, tu continues comme ça, comme ça. Toi-même, tu perpétues cette haine. Toi-même, tu perpétues tout cela. Ça s'appelle Avatrinam. L'amour gratuit. J'ai aucune raison de t'aimer, mais je vais quand même t'aimer. Pourquoi? Parce que c'est une mise entre nous de nous aimer. Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est Dieu qui nous le demande. C'est comme t'as ta mère qui te dit Ras Uldi, je t'en supplie, invite-le pour moi. Bon, allez, invite-le. Pourquoi tu le fais? Ma mère, ça lui fait plaisir. La mère, c'est la shrina. Elle te dit, tu peux le faire pour moi? Fais-le pour moi. Et la reine, l'une des raisons principales, ce que je vous dis, c'est du Zohar Meforash, pour laquelle on souffre aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y aura pas de bonheur sur terre. Aucun. Ce seront des bonheurs qu'on appelle, c'est même pas des bonheurs, c'est des moments de joie momentanés. C'est-à-dire, tu es sur un yacht, tu fais machin, tu prends un joint, tu crois que tu es heureux, tu vas me dire, passer une bonne soirée, tu rentres en boîte, tu es crevé, tu reviens de vacances. Est-ce que tu es vraiment heureux?
tu as passé des bons moments. Il y a une grande différence. Le Osher Amiti, c'est une coordination du mot Asher, qui déchanou. C'est-à-dire que le mot Osher veut dire c'est une continuité de choses. Quand on dit à une personne sois heureux et dans le bonheur, on parle d'une continuité, que le bonheur engendre le bonheur. Ce bonheur ne peut pas venir sur terre parce que tant que Dieu n'est pas respecté, tant qu'on ne le reçoit pas en tant que maître du monde, eh bien on ne sera pas maître de notre destinée. Même si Dieu veut tout nous donner, sachez que tout est un shefa dans le monde d'en haut. Tout est une abondance en haut. Dieu ne veut que notre bonheur. Ce que tu veux, normalement tu pries, tu veux quelque chose, Dieu te le donne. Allez, Dieu, si tu es un roi, donne comme un roi. Pourquoi il ne peut pas te le donner? Hashem yimloch l'olam vaed. Il te dit, est-ce que Atam mamlich alay? C'est pour ça qu'on dit Baruch ata Hashem, hamelech hakadosh, hamelech hamishpat. Dieu veut être le roi. Est-ce que tu fais de moi ton roi? Un roi qui n'a pas de palais, c'est un SDF. Ça fait 2000 ans que Dieu est SDF. Est-ce qu'il y a une personne qui s'inquiète pour lui? Le Yanouka, Hashem Vrech Oto, il a dit, la plus grande ségoula de la réussite d'un homme, c'est de dire Tikkun Chatzot avec des larmes. Pourquoi? Parce que imaginez que le roi des rois vous permet de venir le consoler. Est-ce qu'il y en a un qui s'inquiète? Est-ce qu'une fois dans la journée, on vous a vu triste dans le bureau, par exemple, tu regardes par la fenêtre, tu as les larmes aux yeux. Pourquoi tu pleures? Tu as un problème de santé, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Makara. Et tu lui dis, il n'y a pas de Beth Amikdash, et tu pleures. Vous avez déjà vu ça, vous, quelque part? Il faut ressentir. Vous savez ce qui va se passer si quelqu'un vous... Imagine, tu vois quelqu'un, il se retourne, il est en larmes, très mal, blanc, il est en larmes. Et je dis, qu'est-ce que tu as? Je te dis, il n'y a pas de Beth Amikdash. Tu m'as fait peur. Ah, c'est ça le truc, hein, j'ai eu peur. Mais ça va, à la synagogue, c'est pareil, on s'en tape. Ouvertement, on n'en a rien à faire qu'il y ait le Beth Amikdash ou pas. Et à cause de cette défaillance-là, étant donné qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'il n'y a pas cette demande que Dieu se dévoile, que Dieu soit bien lui aussi, que Dieu... Hachem, ça va, t'es content, on est Shomer Nida, on mange kasher, on fait ce qu'il faut. Est-ce que t'es content? Lasot nahat ruach le akadosh baruch hu. Est-ce qu'il y en a un qui se dit, je vais faire les choses pour que Dieu, moi je m'annule, mais pour que Dieu soit fier de son monde, de sa création, au lieu de salir son monde, de salir les uns et les autres? Un père, il aime que ses enfants se disputent, ne se parlent pas? Non. Pourquoi on lui fait ça du matin au soir? Est-ce qu'un père, il préfère un fils qui dit de l'autre que c'est un moins que rien ou qui relève le peu de midot que l'autre il a? Bien sûr qu'un père, il voudrait que le frère, il dit, mon frère, il a peut-être fait des bêtises, papa, mais n'oublie pas. Il était là pour toi, à chaque fois que tu lui as demandé des choses quand il était plus jeune, il était là. Le père, il est fier. Arrête, de toute façon, tu prends toujours la défense de ton frère. Mais quand il se retourne, kol hakavod. C'est ce que veut Dieu. Pourquoi vous le comprenez en tant que père? Parce que ça vous touche. Le problème, c'est que les problèmes de Dieu ne nous touchent pas. Parce qu'on dit, il est Dieu, il a qu'à régler ses problèmes. Mais dans l'humilité d'Hachem, il a mis ses problèmes dans tes mains. Est-ce que toi, tu serais aussi capable de me faire du bien? Je te donne cette possibilité. Pour ça, il faut de l'Aïrat Shamaïm. Et c'est pour ça que nous avons 3 volets, il y en a beaucoup plus. Mais pour ce on s'arrêtera là, pour ce 4e cours. Est-ce que nos souffrances sont vraiment nécessaires? Réponse, oui, ne serait-ce que pour ces 3 choses-là qui sont inévitables. Le Rak Am Yisrael Arevim Zelazé, pas tout simplement parce qu'on est obligé d'avoir tout le monde futur et donc Dieu va aiguiser, va limer nos erreurs. On n'arrête pas de faire des erreurs. On sort de Beth Amikdash, on a parlé, hop, on a pris du poids dans le domaine des erreurs. Dieu va limer de chaque côté. Hop, le contrat qui s'annule. Hop, le pneu qui est crevé. Hop, ton programme qui vient de s'annuler. Pourquoi? Pour que tu payes tes fautes, pour que quand tu partes de ce monde, Niftar Bisurim Kashim. Donc en fin de compte, moins tu fautes, plus tu t'occupes de ton peuple, plus tu réunis les choses, plus tu demandes à Hachem, et vous verrez la rédemption venir. Alors là, vous allez connaître une joie qui est loin d'être les vacances à Monaco ou à Saint-Tropez, loin de ha avec les meufs et on fait n'importe quoi et de la bonne musique pour oublier qu'on existe. Vous savez, moi ce qui me fait le plus de peine dans les joints, c'est que les gens, ils ont oublié un détail, ils s'oublient. J'ai besoin de m'oublier, j'ai besoin de me décontracter, tu comprends? Je suis pas bien. Quand on fume un joint, c'est qu'on n'est pas bien. Hein. Parce qu'on a besoin de s'oublier. Mais tout le bonheur se trouve en toi si tu t'oublies. Qui va te le donner? Si tu as besoin de ça. Et ce que je vous dis, c'est pas de moi. Je finirai avec ça. Quand Nadav et Avihu sont rentrés, Shtouye Yain, il y a marqué pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont bu avant d'y aller. Vous savez pourquoi? Chazal, ils disent dans le Sefer Imrechen, si Dieu leur a dit, si vous avez besoin de boire pour être heureux avant de me voir, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Si vous avez compris ça, mais ça s'adresse à tous les joints, à tous les alcools. Si tu as besoin de ça pour être heureux, alors que dans moi, je suis, comme c'est marqué, Goudé Hachem et Samhelev, l'étude de la Torah, c'est ce qui te donne du bonheur.
L'étude de la Torah te donne du bonheur. Mais si tu as besoin de te saouler pour être heureux, pour t'oublier, de voir un film pour t'oublier, de prendre un joint pour t'oublier, mais c'est que vraiment tu te fuis à ce point-là. Alors sache une chose, tu passeras toute ta vie de joint en joint, en train de fuir de station en station. Le seul problème qu'il y a, c'est que tu as fui ton vrai bonheur. Parce que ton vrai bonheur ne se trouve qu'en dans Baruch Ata Hashem, Chonen Adat. C'est quand j'ai justement toutes mes pensées avec moi, que je sais exactement qui je suis, que je peux enfin trouver le vrai bonheur, et non pas ni dans l'alcool, ni les addictions des films, et encore moins dans la nourriture. Baruch Adonai Olam. Amen.